Bonjour, je vais vous parler de la formation débutant et la formation croquis que j'ai suivie en autodidacte. J'ai dessiné moi depuis ma plus tendre enfance, mais je n'ai jamais vraiment appris de technique et j'ai donc eu des productions très inégales selon le temps, stagnant au cours des années. J'ai un peu laissé tomber le dessin pendant plusieurs années, jusqu'à ce que pendant mes études, un de mes amis m'y redonne goût. Et c'est à ce moment-là qu'en faisant des recherches pour apprendre, j'ai découvert le blog apprenderadessiner.org. Jusque-là, le dessin n'était pour moi un peu qu'un loisir, donc je ne voulais pas vraiment y dépenser d'argent, ni passer trop de temps là-dessus, j'avais des choses plus importantes à faire. Mais j'avais quand même envie d'y travailler, à chaque fois je me disais « Ah, un jour peut-être, je prendrai les formations, elles m'intéressent bien, mais j'ai d'autres choses avant, mon argent je dois le placer sur autre chose avant. » Mais c'est qu'un moment, après mes études, je suis devenu consultant. Je conseille les entreprises, notamment en faisant des études de prospective. Donc faire plusieurs scénarios sur l'avenir, scénarios positifs, d'autres qui sont plutôt négatifs. Et dans une société où le visuel est très important, j'ai eu le besoin d'illustrer graphiquement en fait mes scénarios. Et c'est là qu'en voyant que les illustrateurs indépendants pouvaient être assez onéreux et que certains sujets sur lesquels je travaille étaient confidentiels, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je pourrais pas utiliser le dessin et illustrer moi-même ces scénarios? Et j'ai donc en fait valorisé cette passion, cette activité que je ne voyais comme un loisir, et prendre les formations proposées par Pete, débutant et croquis, n'était donc plus une dépense pour un loisir, mais un investissement pour acquérir une compétence professionnelle, faire quelque chose de vraiment utile et agréable en quelque sorte. J'ai donc pris les formations débutant croquis, mais aussi portrait et personnage, que je commence à peine à travailler, donc je ne peux pas vous en parler encore maintenant, je n'ai pas le recul nécessaire. Ma façon de travailler est la suivante, je travaille par cycle. Donc pendant 2 ou 3 semaines, je m'imprègne de vidéos, j'en regarde plusieurs, et j'apprends les styles par imitation, je comprends comment Pete construit ses dessins, comment il fait, et je fais les exercices qu'il propose, j'expérimente moi-même les techniques qu'il enseigne. J'utilise les articles du blog en complément de cette imprégnation par vidéo, ce qui est vraiment intéressant parce que les articles détaillent certains aspects des vidéos, sont parfois d'autres éclairages, mais sont tous complémentaires. Les vidéos sont quand même mieux structurées et présentent la démarche globale sur comment construire un bon dessin de A à Z. Donc c'est vraiment intéressant ça d'avoir les articles en complément. La formation débutant apporte de vraies bases, je la recommande vivement pour tous ceux qui veulent s'initier au dessin ou qui n'ont jamais pris le temps de savoir ce qu'était la perspective, de ce qu'étaient les jeux de lumière, comment rendre les ombres, les valeurs, les tonalités, les formes simples. Elle est vraiment bien faite. Elle ne met pas l'accent vraiment sur l'esthétique, mais plutôt sur des formes géométriques simples, un peu comme les dessins que j'ai fait ici, mais qui sont très utiles pour comprendre en fait ce que l'on fait. Moi j'ai vraiment compris, c'est des exercices qui paraissent simples en apparence, mais qui en réalité sont assez complexes à faire, et puis quand on essaye quelques variantes, on se rend compte parfois que ce qu'on dessine est faux, que l'on n'a pas compris exactement ce que c'était. C'est comme ça qu'on progresse vraiment avec cette formation. Elle aboutit à constituer des icônes, donc vraiment faire des petits dessins préparatoires à un dessin plus abouti. Cette formation est vraiment utile, et je trouve qu'elle est complémentaire d'une autre formation, la formation croquis, qui elle met beaucoup plus l'accent sur le rendu esthétique, d'être efficace dans ce qu'on fait, de pouvoir rapidement faire un dessin bien construit, avec les bonnes tonalités et qui soit esthétiquement beau. Et donc cette formation-là, croquis, est très intéressante par rapport aux nombreux exemples qu'elle propose, de voir différentes façons de dessiner des matériaux, des textures, des animaux, des personnages, des situations. C'est vraiment bien fait, très intéressant vraiment sur l'esthétisme, mais en complément vraiment de la formation débutant qui elle donne les bases. J'ai fait des croquis à partir de fleurs et un éléphant. Et ma femme a suivi également un peu les formations de Pete, mais elle a une dose beaucoup moins importante que la mienne. Et c'est intéressant de voir que dans la formation croquis, on apprend vraiment à développer son style également, à trouver un style, à prendre des libertés artistiques par rapport au modèle photo ou au modèle qu'on observe. Et donc à partir d'une même photo, c'est intéressant de voir que nous avons pu obtenir des résultats assez différents. Où moi j'ai un style un peu plus impulsif, où je fais plus de rides, je fais un peu plus vite, ça déborde un peu. Tandis que ma femme, elle a un style un peu plus soigné, un peu plus propre, plus méticuleux. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que cette formation a déjà développé son propre style et à se détacher d'une copie bête et méchante et essayer de plutôt copier intelligemment comme le dit très bien Pete. J'ai passé toutes mes formations en mode prestige, donc j'ai accès à toutes les vidéos de correction de
la formule élite, et c'est vraiment très intéressant pour progresser, mais je n'ai pas encore pu vraiment m'immerger, j'aimerais pratiquer plus avant de travailler plus ces vidéos-là. Ce que j'ai vraiment apprécié de la formation, c'est de pouvoir aller à mon rythme. Cette formation est globalement complète. On trouve de tous les aspects du dessin, donc on a vraiment une bonne vue d'ensemble, il y en a pour tous les goûts. On peut se concentrer sur certains aspects du dessin ou d'autres selon les préférences de chacun. Et que ce que la formation apporte, que je n'ai pas trouvé ailleurs et qui a vraiment retenu mon attention, c'est qu'elle regorge de petits conseils pratiques, qui ne payent pas de mine en apparence, mais quand on les met en œuvre, ils sont d'une efficacité redoutable. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant, cette approche-là, très concrète, sans grande théorie sur le dessin, et c'est ça qui m'a plu. Je vous recommande donc, pour ceux et celles qui aimeraient améliorer leur pratique du dessin et progresser, de prendre les formations qui vous plaisent. Elles donneront d'excellentes bases, et si vous l'apprenez en autodidacte, essayez de vous astreindre une discipline personnelle, de pouvoir vous fixer un rythme pour vraiment progresser comme une course d'endurance, et de ne pas espérer des résultats tout de suite, en un mois ou deux. Moi, je me suis fixé un objectif d'1 an pour avoir un niveau suffisamment bon pour pouvoir illustrer moi-même des rapports, ou commencer en tout cas. Je pense que je peux être pas loin du résultat, mais il faut avoir de la patience, y aller étape par étape avec des objectifs réalistes, et sur le blog, Pete propose plusieurs articles pour justement aller à son rythme. La formation autodidacte, ça donne des libertés sur l'organisation de son emploi du temps, mais il faut avoir cette discipline personnelle et être capable de s'accrocher dans le temps, dans la durée. Je vous recommande aussi, si vous le pouvez, selon les contextes et les situations, de valoriser cet apprentissage du dessin. Si vous ne voulez pas en faire votre métier, mais que comme moi, vous pouvez lui trouver une utilité professionnelle ou pour d'autres contextes, faites-le, ça donne un enjeu à votre apprentissage qui est plus important, donc c'est bien plus intéressant parce que vous avez une vraie finalité à apprendre le dessin et ce n'est pas que pour du loisir. Ça vous donne une plus grande motivation, c'est un objectif concret qui sera valorisé ensuite pour vos projets, et la satisfaction d'avoir des premiers résultats est bien plus grande. Je vous montre un dernier dessin que j'ai pu faire, car dans la suite de ces formations-là, une fois que j'aurai travaillé formation personnage et portrait, je m'attaquerai plutôt aux théories des couleurs, au dessin d'imagination qui est ma finalité avant tout, et également à tout ce qui est composition de dessin. Et donc j'ai déjà commencé avec la formation croquis à reprendre différentes images et à les recomposer en essayant de leur donner une cohérence. Vous voyez ici par exemple un gorille que j'ai pu faire avec une cape et un arbre que j'ai fait d'imagination. Il y a des petits problèmes en termes de luminosité comme c'était différentes images sauf l'arbre. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pu faire également avec la formation Apprendre à dessiner. Donc je vous la recommande si le dessin est quelque chose qui vous intéresse. Et je vous souhaite bon courage pour votre apprentissage et bien du plaisir à dessiner.